Les appels téléphoniques. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes autistes qui ont de la difficulté avec ça? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il s'agit d'un imprévu. Pour entrer dans le mode appel téléphonique, il faut se mettre dans un certain état d'esprit. Il faut avoir une préparation mentale. Le cerveau ne doit pas agir de la même façon et souvent, c'est pas naturel pour les personnes autistes de passer d'un mode à l'autre parce que déjà, dans le mode de base, elles n'évoluent pas de façon naturelle et sont beaucoup en train de masquer. Donc, quand il faut en plus changer ce qu'on est en train de faire pour passer dans un nouveau mode, c'est difficile. Un appel téléphonique, il y a moins d'informations disponibles sur les attentes de la personne, le non-verbal. Effectivement, c'est déjà difficile pour les personnes autistes de lire le non-verbal, mais ils ont quand même des indices au niveau de quelqu'un qui va beaucoup se contracter ou se reculer ou s'affaisser. Ça donne des indices et ces indices-là, on ne les a pas au téléphone. Alors, c'est encore plus difficile pour les personnes autistes d'interpréter. Le choix du ton de voix aussi est complexe. Et souvent, les personnes vont avoir tendance à imiter le ton de l'interlocuteur. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon et ça crée des tensions. Pour les personnes qui sont hypersensibles au niveau auditif, le son atroce du téléphone qui rend un petit peu électronique toute la voix et en fait perdre la chaleur peut être aussi agressant. Aussi, le téléphone va avoir tendance à amplifier les sons extérieurs de vaisselle qui se cogne ou d'objets qui sont déplacés pour les rendre vraiment très envahissants. Et ça, c'est difficile. Il y a une question de timing. C'est comme une synchronisation qu'il faut avoir avec l'interlocuteur qui est déjà difficile à obtenir dans une conversation face à face. Alors, au téléphone, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a pas les respirations, le regard, la bouche fermée. On n'a pas ces indices-là. Souvent, les personnes autistes vont vouloir être plus efficaces, vont vouloir aller droit au but, vont dire leur information et l'interlocuteur a besoin d'informations tampons qui peuvent paraître inutiles comme des sortes de formules de politesse. Ou alors, la personne à l'autre bout du fil va être pressée et la personne autiste va avoir peur de se faire raccrocher, se faire mettre en attente, se faire transférer, perdre l'appel, devoir recommencer. Et ça peut être tellement épuisant, tellement difficile. Si vous êtes autiste, vous pouvez demander à votre entourage de vous envoyer un message texte avant l'appel téléphonique pour vous prévenir, pour savoir si vous êtes disponible. Prenez l'habitude de toujours aller mettre le nom des personnes qui vous appellent dans vos contacts pour savoir que c'est eux la prochaine fois comme ça. Par exemple, quand vous avez un appel pour vous prévenir que vous avez un rendez-vous le lendemain, que vous le savez que vous l'avez ce rendez-vous-là, que vous n'avez pas besoin de confirmer au téléphone, vous pourrez sauter l'appel, ça va vous en faire un de moins. Et moins il y en a, mieux c'est. On nous a entraînés à essayer de nous faire croire qu'on est esclave de ces petites machines-là et qu'il faut répondre tout le temps, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis à un moment donné, les gens vont s'habituer que vous êtes disponible seulement à certains moments. Puis entraînez-les. Ça peut être long, peut-être qu'il va y avoir des critiques, mais à un moment donné, il faut se respecter pour bien fonctionner et parvenir au maximum de ce qu'on peut être en termes de fonctionnement, de bonheur et tout ça. Et ça passe par certaines adaptations et parfois, elles sont reliées au téléphone.